Un client cave reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait sans esti ton spaghetti, là. Ma laveuse, elle a un cil en caoutchouc là, qui va autour de la porte. Là. OK. Puis là, il tient avec un... Apparemment, j'ai découvert ça tantôt, ça tient avec un genre de ring en métal, là, avec un spring. Le ring en Puis métal. là, j'ai ouvert la porte pour faire du lavage, puis les rings décollissés à terre. Voyons. Ouais. Puis là, j'ai fait, je vais le réinstaller à la main. Le ring, il fit pas. Je suis comme, voyons, Chris, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je pogne mon sel. Je fais comme tout bon technicien informatique. Je check sur YouTube. Ah, un vidéo, parfait. Je vais l'écouter, je vais voir qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Prenez votre ring de remplacement et commencez à le mettre autour. Et maintenant, prenez votre outil pour séparer les springs. Je suis comme, le fuck off, man. J'ai pas cet outil-là, calice. Votre outil pour séparer les springs. Vous pouvez Prenez me votre procurer outil cet pour réparer les outil. laveuses. Le lien est dans la description pour l'outil en question. c'est ça. Là, il va falloir que je le garde sur Amazon, là, genre. Attends un peu, ta machine neuve est finie à cause que t'as pas l'outil. Ben, je veux dire, c'est le cil qui est autour de la porte. Fait que sans doute que si je l'ai pas puis je ferme la porte, ça va se mettre à couler tout autour de la porte, là. Ouais, mais là, ça fait combien de temps que tu l'as acheté, cette petite laveuse-là? Ça fait genre 1 an. Ah. C'est plus garanti, ça? C'est plus garanti, ça? Je veux dire, je vais attendre quoi, une semaine qu'un gars d'LG vienne à Matane pour séparer le spring, pour Tu mettre penses vraiment qu'un gars qui a l'outil, il est à m'attendre? I don't know. Fait que je vais commander sur Amazon puis je vais l'avoir en 2 jours. Ouais, c'est ça, en 2 jours, je t'écris pas. Tu vas attendre autant de temps que le gars d'LG arrive, esti. Il va arriver main dans la main. Le gars d'Amazon puis le gars d'LG va arriver. Hey, ça tombe bien que t'aies commandé l'outil, je l'avais oublié. Hey, c'est drôle en crisse, ça. Hey, ça me rappelle, je sais pas si je l'avais parlé au podcast, la chose que ma laveuse avait scrappé, puis je l'avais ouvert, puis j'avais vu qu'il y avait une partie scrap dedans. Je suis allé sur Amazon, j'ai rentré le numéro de la pièce, je l'ai recommandé, je l'ai reçu, j'ai checké sur YouTube comment changer cette pièce-là. J'avais une vidéo, tac, comment le faire, je l'ai faite, tout était beau. Sauf que moi, ma laveuse, c'était pas neuf. Payant, fuck! Yes. Puis là, ben, vu que Julien, il va réparer sa laveuse lui-même, sa garantie de 3 ans va plus rien servir parce qu'il l'a touché. Ouais. Oh, oui. Ils Ils sont pas obligés de savoir j'ai touché au ring, là. Pas combien de dire, le consentement de sécheuse laveuse, en tout cas. Consentement de bataille. T'enlèves ton chandail et tu te mets dans la consentement de bataille. Je sors du bain, mais j'avais pas mon chandail, j'avais pas ma camisole à capuche. Aujourd'hui, fait que... Comment ça, t'as pas ta camisole à capuche? Parce qu'il faut qu'elle aille dans la laveuse. Mais la salle. Ouais, mais le sale, y a pas de manche, il est pas sale, cette camisole-là. Mais correct. C'est vrai, même pas c'est pas comme Asmon Gold, cette camisole-là, elle se lave pas toute seule. Oh, Julien, je veux pas qu'on parle de cette petite marde-là sur le podcast. Qui ça? Julien? Tu peux pas m'empêcher de dire ce que je veux sur le podcast. Je vais t'empêcher certain. Tu vas faire l'intro maintenant. Tu vas faire l'intro maintenant, Max. Ah ouais. Bienvenue au Friday Podcast épisode 89. C'est bien ça, 89? Non. Yeah. Comment non? Ouais. Non. Ouais. Là, Julien, tu me diras pas qu'est-ce que je dois dire au podcast. Sa laveuse est scrap, fait que sa bonne humeur aussi. On va si son chandail est déjà dans la laveuse, fait que j'enlève mon chandail, on va se battre au podcast. On va skipper un épisode. Max. On va skipper un épisode, Max. On va faire des Windows tabarnak. On est rendu à l'épisode X. Qui veut skipper des épisodes. Il y a Julien qui est avec nous autres. Salut Julien, on va se battre tantôt, oublie pas. Là. X, c'est pas un chiffre, là, mon esti de mathématicien. En romain, oui! Après ça, on a Steve. Oui! Steve, si jamais tu veux te battre, t'auras juste à mettre ton chandail dans la laveuse. Tu pourras participer si tu veux, c'est correct. Consentement de bataille. Consentement de bataille. Puis finalement, on a Jérôme. Jérôme, j'espère que tu participes avec un cheval qui a pas de nom. On perd tout. Non? Et si, je suis pas sûr, man. Ah non, moi je suis d'avis qu'on perd tout. C'est toi qui as le plus d'expérience. OK. Puis en plus de ça, si t'enlèves 2 chandails, t'as 2 fois plus de consentement de bataille. Chris, man, je vais être les muscles à l'air, mon homme. Puis enlève le chandail, après ça, la peau.
La bedaine, mon homme, avec le 6-pack, là. C'est moi, Scorpion. T'as dit Scorpion? Get over here! Genre, here I am, rock you like an hurricane. Oh my God. C'est un autre son. C'est bon pareil. Winds of Change. Ouais. Mézang. Tabarnouche, les gars, il me semble que ça starterait du podcast-là. On parle de se battre puis de sécheuse. Laveuse? Ah non, laveuse qui scrape ou sécheuse? Ah! Donc, si bon, ok. C'est rendu une information confidentielle. C'est ça. J'avais rien qu'à écouter, hein? J'ai rien, en tout cas. Hey, comment ça va, les boys? Comment ça va? Steve, t'as l'air de t'être remis de ta concristitude de face? Ah oui, man, je suis rendu juste au bout tout ce que je ris. Non. Quoi? Je suis rendu au bout où je ris. Ah, ce traditionnel moment dans la grippe. Je t'en fais, je ris. C'est sans fin de ta grippe, toi! Le gars qui rit au centre d'achat. Le gars, il rit sans arrêt. Ça, excuse-moi, je finis un rub. Merde, calique. Non, mais je suis rendu au bout de ce que je tousse quand je ris pis quand je t'essouffle. Genre, tu montes les marches, là, pis t'es comme... Ah ouais. Bref. Comme là. Ça va mieux pas mal. Moi, il se passe de quoi depuis la semaine passée? Encore avec ta crise de laveuse, là? Non, je pense que j'ai écouté au moins 10 fois le vidéo l'ABC de Steve. Oh my God. Moi aussi, man, ça a T'as pas raison, c'est tellement un bon vidéo. Je pense... C'était-tu la première fois que tu l'écoutais quand on l'écoutait en fin de semaine, Julien? Ouais. Ouais, c'est ça, hein? Non, pas en fin de semaine. On l'écoutait après le dernier podcast, en fait. C'est ça. Là, ça j'étais là pareil. Hey, ben, débarque du cheval. Ouais. Ça en est un bon en crise, mais j'aime vraiment beaucoup le I, moi. Un pocheton. Le E-Man, que c'est juste un esti bruit de pas de racer, là. Puis t'as Steve qui vient juste... C'est ça pendant un bon bout, puis après il va juste regarder la caméra bien sérieux, puis il dit « Inner Peace ». Ça, là. Qu'est-ce que c'est bon. Steve le philosophe. Non, mais je suis un gars de bruit. Il a décalissé ma grand-mère, man. Oui, c'est ça que j'allais dire, man. J'ai déconcrissé ma grand-mère. Quoi? Non, ça, c'est Y. J, c'est Jimmy! C'est vrai. C'est bon vidéo. Allez voir ça Jimmy, sur la chaîne. qui est plus jamais revenu jouer à Mario Kart, by the way. Shout out. Non, c'est call out. Pas un shout out. Call out certain. Pour vrai, il est venu me battre, puis après ça, je suis champion indisputé. Puis ça marche pas, être indisputé, puis t'es plus là. Ouais, ça c'est vrai, ça. C'est vrai, ça. C'est pas de même, ça marche. Il a été champion 7 fois là. Oui, toutes les autres ça fois, la joke, c'est que ça marche de même. Il est champion, il crisse son camp, puis après ça, personne ne peut le devenir. J'en sais pas. Ça arrive pas souvent que des lutteurs font genre, j'en reviens pas après avoir gagné le titre, puis là, la ligue est obligée de faire, depuis ton titre, man. Ça arrive tout le temps. Ça arrive, sans arrêt. Non, mais. Je connais ça à la lutte, comme le Seigneur des Anneaux. La crise de merde. Hein? Voyons. Avoue que c'est ça que tu voulais dire. Ben non, c'est une farce, ici. Jérôme, il me met des mots dans la bouche. Je mets plein d'affaires dans ta bouche. Excusez. Hey, cette semaine, les chums, il y a eu des événements, là, ça n'a pas de sens. Non, ouais. J'ai vécu des émotions quand on s'est parlé la dernière fois sur le podcast, on a eu la mort de Paul Hood. Ah, merde, Paul Hood, tabarnak. Légende, ça. Pour Max, pourquoi tu le connais pas, c'est un comédien, animateur de show télévisé, animateur de radio, un monument de connaissances. C'est un acteur d'un Boys. C'est un acteur d'un Boys. Un gardien d'un Boys. C'est quoi son nom? Paul Hood. Non, mais dans le... Oui. Ouais, Fern, en effet. Oh boy, je sais pas si... Parce que ça passe encore à prise 2, les films, puis le show, d'ailleurs. La série, ouais, c'est vrai. Puis c'était quand même... c'est toujours fou, pas fou, mais c'est tout le temps... ça donne tout le temps des émotions de plus quand un show start, puis qu'ils font... ça fade au noir, puis là, c'est genre...
mettre sa photo, puis mettre la date de naissance, puis la date de quand il est mort. Décès, là, T'es comme, ouf! C'est fou, man. C'est des institutions qui décèdent. Mais c'est pareil qu'à cette heure-là, on a Jay du Temple, là, fait que... regarde. Non, mais pour vrai, je sais pas, t'as-tu vu son frère qui est allé à Tout le monde en parle, son frère, Pierre Wood? C'était émotionnel à fond. Puis c'était à quel point, moi je trouvais ça incroyable à quel point son frère, sans partageait un peu la même éthique de travail, on peut dire, que Paul. Là. Les deux étaient crissement, genre, le carrière c'était important, puis tout. Puis selon ce qu'il disait, son témoignage, c'était que dans les dernières années, c'était full rapproché, puis il y avait eu une espèce ouais, c'est ça, un rapprochement qui s'était fait entre les deux, tu sais, parce qu'ils avaient mis beaucoup leur carrière d'avant, puis là, ils avaient recommencé à se revoir plus souvent, puis tout. Tu sais, veux pas, ils font partie d'une génération que... Ouais, c'est c'est ça, tu pars tôt de chez vous parce que l'économie va bien, il y a des jobs partout, tu sais, tu peux t'acheter une maison facilement, faire ta vie plus facilement que de nos jours, on s'entend, mais tu sais, c'était vraiment des grosses familles. Fait que c'est sûr que, tu sais, si tu prends exemple mes parents, c'est sûr que les 11 enfants, ils se sont pas vus longtemps. Parce que, tu sais, il y a le temps d'avoir 11 enfants. Le dernier, il part plus jeune que le premier, de un. Ouais, premièrement, ouais. Fait que de un, le premier, il part vite de la maison. Puis, tu sais, vous aussi, là, les mononcles et les matantes, ils se côtoient pas. Non, c'est ça. Même que, tu sais, ça, c'est... S'ils sont dans la même ville, on s'entend, là. Parce que même s'ils sont dans la même ville, des fois, c'est pas courant nécessairement, mais en plus, il y en a qui habitent à des heures les uns les autres. Ben oui. Mais ce que je trouvais fou, c'est à quel point, premièrement, il en parlait, puis c'était de voir à quel point... Moi, c'est ça qui m'a choqué quasiment, là, en voyant son entrevue à Tout le monde en parle, c'était à quel point il en parlait ouvertement, et à quel point c'était comme s'il était en train de décrire une histoire, comme quand il fait Pierre Wood à RDS, justement, qui est en train de faire un reportage de Sans Phénomène. Il en parlait quasiment de cette façon-là. Puis à un moment donné, t'as vu à quel point c'était fort comme émotion en lui, parce qu'il y a eu un petit bout où ce qui a genre brisé, entre guillemets. Là, où ce que t'as vu que il y a une surge là, d'émotion, une surcharge d'émotion, puis ça... Tu sais, il s'est excusé, Chris. Il s'est excusé d'avoir genre un soubresaut de larmes pendant une entrevue à la TV à cause que son frère est mort. Moi, j'étais comme, aïe, buddy, c'est son frère pareil, là. Non, c'est ça. Mais je trouvais ça malade qu'il soit capable de faire preuve d'autant de contenu, de professionnalisme, genre là, à parler de ça ouvertement parce que c'était une entrevue, tu sais. Ça m'a... moi, j'ai toujours dit, mais un homme qui s'artient de pleurer à la TV, ça me fait pleurer moins. C'est ouais, d'aplomb, là. Puis genre, surtout quand tu le sais, genre, qu'il s'artient de pleurer, mais là, en plus, tu le vois pleurer juste un bout, ça, c'est souvent le clou dans le cercueil. Ouais, pas intended, là. Aïe, aïe! Il y a quelqu'un d'autre qui est décédé. Ouais, ben... Savez-vous quoi, les gars? Paul Wood, là, je peux maintenant arrêter de m'en calisser parce que je savais réellement pas c'était qui. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Mais l'autre gars, là, Akira, lui, je sais c'est qui. Puis sa mort ne change pas son statut pour moi. Genre, je savais c'était qui avant, je m'en calissais pas avant, puis là, je m'en calisse toujours pas maintenant qu'il est mort. Puis, excusez-moi, je me rappelle même pas son famille, là, je me rappelle juste d'Akira en ce moment. Là. Je suis pas Toriyama, exactement. Tu sais ça? Moi, le gars qui a jamais écouté ça, je le sais. Ça, c'est à quel point, man. Non, en tout cas. Moi, j'ai le goût de faire un petit rant là-dessus. Mais vas-y. Tu connais ça, toi, et Dragon Ball? Ben, moi, Dragon Ball, c'est comme le Seigneur des Anneaux pour Julien, genre. J'ai jamais écouté ça, puis à la limite, je m'en calisse. Fait hey, je l'ai écouté, le Seigneur des Anneaux, what the fuck? T'as dit que tu l'avais jamais écouté. En tout cas. Qu'importe. Personne n'écoute Julien quand il parle. Ben, c'est ça. C'est écrit sur nos cartes d'affaires. Mais non, c'est ça. L'affaire, c'est que je trouve ça... Tu sais, je comprends qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont écouté Dragon Ball, puis que, tu sais, c'était de quoi de gros, un phénomène assez mondial, puis ça a touché beaucoup de monde.
Mais quand je suis rendu sur TikTok, sur un TikTok de musique, man, qui a aucunement rapport, puis il y a quelqu'un dans les commentaires qui écrit « Man, Akira Toriyama est mort. » Tu crisses là, man. Ça n'a aucunement rapport. Le gars est en train de faire un cover de Dragon Ball. Là, si, il est en train de faire genre une tune qui a aucunement rapport, puis toi, t'arrives ici avec ton esti de commentaire déprimant de merde. Va chier. Ben, T'es étonné que le monde, ils ont un faible attention sur les réseaux sociaux qui encouragent à avoir un faible attention? C'est pas un faible attention, si c'est le fait que genre t'es là puis tu répands ça comme si genre tu disais hey, moi ma tristesse est importante, moi. Va chier, man. C'est pas à propos de toi, ça, esti. On n'a pas déjà parlé en stream sur tu sais, je sais pas si c'était. On avait parlé de sur le stream, podcast, d'annoncer des mauvaises nouvelles sur le stream de quelqu'un. Ouais, on en avait parlé, c'est ça, mais c'est parce que ça, c'est un peu ça. Moi, je te dis, si une chance que je streamais pas, avoir appris ça on stream, je remets le stream live là. Non, mais c'est ça que je trouve qui a aucun sens, c'est les commentaires. C'est pas en temps réel. Pourquoi tu vas dropper ça dans les commentaires d'une vidéo? Si c'est un TikTok, ça n'a pas rapport. Genre, à la limite, fais un TikTok qui dit genre, man, Akira Toriyama est mort. Chris, ça me touche. Tu as le droit d'avoir ces émotions-là, mais the fuck? Puis souvent, il y a plein de monde qui vont commenter à ces affaires-là pour dire de quoi tu parles? Ça n'a pas rapport. Puis ils vont même se faire genre insulter dans les commentaires à cause de ça. Non. Parce que justement, ça n'a pas d'affaires là, mais pas de là les insulter. Mais moi, les gars, je vais devenir politicien, OK, puis je vais aller à la Chambre des communes, puis je vais dire, Monsieur le Président, Akira Toriyama, il est mort. Ben, je veux dire, ça rapporte si tu veux faire une minute de silence. Mais si t'es en plein milieu d'un débat, non, c'est ça. Ça n'a pas d'affaire là. C'est comme si t'arrivais, là, t'étais au Grand Prix de Formule 1, là, pis y a un dude qui fait comme hey, Michael Schumacher, ou les autres là, qui sont rendus relevant. Aïe, Michael Schumacher. J'avais une chose, oui, mais je peux plus la faire. Puis là, le gars, genre, il est comme ça va bien, pis tout, pogner des billets pour venir ici, pis Akira Toriyama il est mort. Ça n'a pas rapport, arrête, tu me fais rire avec ça! Ça n'a pas d'allure! Il me fait rire avec le punch! Akira Toriyama, il est mort! Ça vient de me faire rire! Non, mais c'est ça, je dis... Arrête, ça va devenir un running gag, pis c'est irréel. Non, mais c'est ça que je trouve plate. Le gars, il est au Super C, pis là, il paye. Avez-vous la carte thermale? Hey, Akira Toriyama. Ça commande à l'auto pendant qu'il fait sa commande au McDo. Je vais prendre 2 kilos de Mac, ça va être tout. Akira Toriyama. Ça me rappelle des flashbacks de la shot que genre Steve parlait de son pouvoir d'arrêter le temps pour téléporter du monde. Là. En tout cas, c'était drôle. C'était bon. Ça, c'est bon. Ça n'a pas d'allure. Moi, quand j'ai appris ça qu'il était décédé, ça faisait 45 minutes que la nouvelle était sortie. Ça fait pas longtemps. Ah ouais. Mais ils l'ont sorti 6 jours plus tard, la nouvelle. Ouais. Il y avait tellement... je suis content pour lui. Il y avait tellement droit à une vie privée sécurisée. Puis hors des regards qui n'ont pas rapport dans sa vie, qu'il y a eu plus... Genre, les funérailles étaient déjà célébrées avec sa famille. Ouais, j'ai vu, il y a un statement qui a été sorti, là, ouais. C'est vraiment beau, je trouve. Ouais, ben c'est le fun parce que premièrement, il a pu faire ça. Ça, c'est le famille de l'affaire là-dedans. C'est ça. Mais en plus, c'est ça, c'est qu'ils ont sorti un statement disant, tu sais, on comprend les condoléances puis tout que vous avez parce qu'on sait qu'il a marqué beaucoup de monde, mais s'il vous plaît, contactez pas les gens de la famille pour ça. S'il vous plaît. Colissez-nous la paix! Ben, c'est ça. Oui, si, déjà ses frères pis ses enfants, ils ont pas à subir, là. Hey, votre père, esti, c'est grâce à lui si je t'en vis, esti, pis que je fais ça, mais là, déjà là, ils vont aller sur TikTok pis ils vont voir ça sur des vidéos qui ont pas rapport. Gang de cave. Ouais, mais là... Ça, tu peux pas empêcher ça. Mais en tout cas. Ce serait un bon usage du pouvoir à Steve, mon homme. Il se téléporte random dans une conférence de presse. Akira Toriyama, il est mort.
Au Game Awards, après le jeu de l'année. Oh my god! Wrap it up! Wrap it up! Le gars, il apparaît. Akira Toriyama, il est mort. Wrap it up! What? J'arrive au G8, ici. Je me téléporte avec Poutine, man. J'ai amené Poutine. Akira Toriyama, il est mort. Puis je laisse Poutine là, Chris Longuet. Parlant de mauvaise nouvelle, j'ai une mauvaise nouvelle à annoncer. Ben voyons, encore! C'est bon, ta laveuse, Akira Toriyama, man, ça va pas bien. Ils vont sortir une suite au film de Super Mario Bros. Ça va sortir le 3 avril 2026. C'est tout ce que j'ai Ça dit. s'appelait Super Mario sur la brosse. Non? Ça serait... Man, legit, je vais écouter ce film-là. Là. T'as pas aimé le premier, Julien? Je sais pas, j'ai pas vu. Bon, c'est correct. Comme le Seigneur des Anneaux. Mais ouais, tantôt, j'ai ouvert avec les mauvaises nouvelles, mais c'est chargé en émotion, c'est en foot, parce que, genre, AEW avait son pay-per-view dimanche, puis c'était le Sting last match, c'était le dernier match de l'icône de la lutte, Sting. Non, ouais. C'était le dernier match, puis c'était crissement incroyable. C'était tellement beau à voir, là. C'était hot, parce que pour ceux qui connaissent pas Sting, il a une carrière de 33 ans dans la lutte. 33 ans dans la lutte, c'est énorme. Pour des 33 ans de genoux pétés, man. Ben oui, c'est ça. Puis il a tellement survécu à des légendes qui sont déjà enterrées. Puis lui, il est encore en train de lutter, t'es comme incroyable. Mais ce qui était fou, l'entrée qu'ils ont faite, j'ai tellement trouvé ça hot, là. La première personne qui arrive, tu t'attends à Sting, c'est rendu Sting qui arrive, là. Puis là, paf! T'as Sting habillé en Sting Surfer. C'est son premier accoutrement de lutteur des années 80. Puis là, t'es comme, wow! Fou raide! Puis là, il est plus vers la droite, puis là, paf! La lumière, il y a un spotlight qui s'ouvre vers la gauche. T'as Sting peinturé en rouge, qui est genre Wolfpack Sting, qui est une légende. Puis là, t'es comme, attends, il y a deux... Quoi? Ils ressemblent full à Sting, les deux gars. Puis là, au centre, t'as Sting moderne qui arrive. Puis là, je suis comme, oh my God! It's Sting! Puis là, turns out que c'était ses deux fils qui ont porté le gear qu'il y avait dans le temps. Je veux dire, j'avais des frissons. Oh my God! Ils ont mis une toune de Metallica. Le gars, il a payé les droits de la toune de Metallica. Man. Je me rappelle pas de la toune, je m'excuse. Mais c'était fou. C'était fou comme entrée. Déjà là que la semaine passée, il avait spawné du doigt. Bref, c'était le Sting's last match. J'avais des frissons. J'avais des larmes aux yeux tellement que c'était intense au niveau émotion. Puis c'était bon, puis c'était hot, puis c'était spectaculaire. Puis après ça, même le lendemain, à midi, parce que j'étais pris pis toutes les shit arrivaient en même temps ce soir-là. Fait que pas pu aller voir Dune. Je m'en vais voir Dune le lundi à midi. Yeah boy! Et là, on rentre dans un chapitre où que Jay va pas parler un Chris de mot parce qu'il malheureusement. Mais on a vu Dune 2 de Denis Villeneuve. As-tu vu Dune 2 de Denis Villeneuve? Denis, Dune 2, Denis Villeneuve. Denis Villeneuve! Denis, câlisse. C'était fou, elle. T'as le droit de parole, Max, pour Denis? Voyons. Ben écoute, je veux commencer par dire Denis Villeneuve! Je trouve que Denis Villeneuve est un excellent réalisateur. Il y a certainement des affaires qu'il a faites dans le film que j'aurais pas faites comme il a fait. Genre, il y a des affaires que moi, j'ai pas aimées. Sauf que, dans un sens, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Tu sais, dans le sens que je pense que je t'en avais parlé, Steve, là, mais les vers des sables, là, je trouve qu'on les voit pas. C'est juste des tempêtes de sable. Il y en a trop dans le film. Non. Va chier, Julien. Puis moi, je veux les voir. Je veux voir leur physique, je veux voir de quoi ils ont l'air, je veux les voir, genre. Puis tout ce que je vois, c'est du sable. Puis je suis genre, damn. C'est un effet spécial très cool, là, mais je vois pas de verre de sable. Parce que dans les vieux films, on les voyait vraiment de genre dans leur entièreté, là, fait que je trouvais ça très hot. Sauf que d'un autre côté, ben c'est super bon qu'on les voie pas puis que ça soit juste des tempêtes de sable parce que c'est genre, OK, man, c'est les vers des sables dans cet univers-là, c'est une force de la nature.
Puis c'est genre tellement puissant, t'es vois même pas. Puis genre, t'en meurs, tu sais. C'est comme poétique quasiment, comme façon de l'expliquer. Là. Je trouve que c'est ça que ça fait que c'est vraiment hot. Fait que tu sais, moi, j'aime pas ça. Sauf que c'est hot pareil. Ouais. C'est plein de détails de même que j'aurais fait différemment, genre. Puis il y a aussi une grosse partie du film que c'est genre des explications de politique puis de diplomatie puis de pourquoi tel personnage agit comme ça. Puis au final, ça amène pas à un payoff. Fait que ça, je trouvais ça plus ordinaire, puis ça faisait que le pacing du film mangeait des coups à cause de ça. Fait qu'au final, je trouve Dune 2, c'est quand même un 9.5 sur 10, mais c'est définitivement moins bon que Dune 1 de Denis Villeneuve. Puis en tout et partout, là, je préfère la série de Dune, qui ont fait 6 épisodes. Là. Je préfère la série de Dune au Dune de Denis Villeneuve. Julien, c'est à ton tour. Je peux rien dire qui va... J'allais pas voir ce film-là. Galé fait du Steve. Allez pas voir Dune par 2. C'est mon film. J'ai entendu dire qu'il y avait un plat de popcorn assez spécial. Écoute, j'ai entendu dire qu'Akira Toriyama, il est mort. Non. Non, mais vous avez pas vu ça? Il y a des cinémas. Ah ouais. Parce qu'il y avait un genre de bucket de popcorn spécial, puis c'était la tête d'un sandworm au bout. Non, le monde chialait parce que c'était de la crise de merde. Le monde chialait. C'est pas plus les memes que j'ai vus, moi. Là, parce que les memes de crissement du beurre. Là. J'ai pas vu ça. What? T'as pas vu ça? Vivez en dessous d'une roche, là. Ça a fait le tour. Mais moi, les popcorn bucket, là, c'est une affaire des États-Unis. On n'a pas ça ici. Je sais, mais les memes, ils font quand même le tour, là. Bref, il y avait un seau de popcorn avec une tête de verre des sables, OK? Puis le trou, l'orifice pour mettre sa main, t'as genre les petits fanons Bref, ça a l'air d'une grosse flashlight. Ouais. C'est ça la joke au final de toutes les memes. Puis là t'avais genre moi qui arrive avec le bucket, moi qui arrive avec le saut de Dune 2 au cinéma pour aller voir Madame Web. Puis là t'avais genre I know what kind of man you are. Moi qui me l'extra beurre. Extra beurre, pis c'est genre le Kylo Ren qui est là. More! Pourquoi qu'on n'a pas de popcorn bucket édition spéciale ici? Je sais pas. C'est de valeur. Là. C'est quoi ça, Julien, que tu nous montres à la caméra que personne ne voit? Oreo crème à l'érable. Ouais. Je comprends pas pourquoi toi, de tout le monde ici, a ça. J'ai vu ça tantôt pis c'était juste 2,50$. J'ai fait, ok. Mais c'est des Oreos, fait que c'est trop sec. C'est pas toi qui dis genre les biscuits feuilles d'érable de la crust de merde. C'est cœur, hein, biscuit érable. Ben oui, je sais. Damn, c'est littéralement juste des biscuits à l'érable en forme d'Oreo. Moi, Dune 2, là. Il est surpris de ça. Tu sais? Oreo, crème à l'érable. Ça goûte l'érable. Le monde était genre Timothée Chalamet, là. Il a l'air d'un enfant, là. Comment qu'il peut jouer Paul? La fin, là, man. Ouf. Il a déjà son nom d'adulte. Je trouvais qu'il faisait peur, man, à la fin. Ah, c'était bon, hein, le film. Le Chalamet était incroyable. Oh, ouais. Ben, en fait, j'ai trouvé qu'il y avait pas de personnage qui était qui était genre, c'est à désirer pas mal, parce que ceux-là que tu peux moins juger impressionnants, c'est parce qu'ils ont moins de temps à l'écran. Je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord aussi. Moi, je trouve vraiment que... La gang de calices. Moi, je trouve vraiment que Zendaya, là, l'actrice qui fait Shani, la compagne de Paul Atreides, là, je ne l'aime pas dans ce rôle-là. Je trouve pas qu'elle joue bien ce rôle-là. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Moi, j'aurais voulu plus de Bautista. Ben oui! Ben oui! Mais l'affaire, c'est ça qui se passe. Il y avait pas assez de Bautista. Son personnage n'a pas le story arc. Non, il n'y en a pas dans l'histoire non plus. C'est ça. Moi, je veux plus de films avec Bautista dedans. C'est tout. As-tu vu Army of the Dead. Dirigé par M. Night Shyamalan.
Army of the Dead? Non, ça? pas Army of the Dead. Ben non. En tout, je pense que c'est... Knock at the Cabin. C'est ça. C'était vraiment hot. Puis c'est quasiment l'acteur principal, Dave, dans ce film-là. Donc, je te le recommande. Si tu veux plus de Dave, puis il y a du range dans ce film-là. Je trouve que Dave Bautista, il a une éthique de travail incroyable. Dave Bautista, c'est le meilleur acteur-lutteur qu'ils ont fait. J'ai lu des articles comme quoi il prenait sa carrière full au sérieux puis il prenait des cours de acting puis tout. Là, je suis genre, oh my god, man. Steve a dit ça? Non, je suis surpris. J'adore The Rock. Mais pour de vrai, en tant qu'acteur, t'en as 3 gros. T'as John Cena, The Rock puis Bautista. C'est Bautista qui a le plus gros. Bautista est clairement le meilleur des deux. Ouais, je suis d'accord, là. Je suis d'accord. Mais les trois sont incroyables, là. Ouais. Puis, tu sais, j'ai plus de films préférés avec The Rock, c'est sûr. Mais, tu sais, en tout cas, je sais que moi, Dave pis Denis ensemble, ça fait. Ben, il était dans Cyberpunk et tout, me semble. Dans Cyberpunk. C'est dans Blade Runner, oui, t'as raison. Oui, dans Blade Runner. Dans Blade Runner, c'est bon. C'est bon, ça, ben. Un autre film que j'ai pas écouté, ça. Je trouve que c'est un de ses meilleurs rôles à Bautista. Vincent, il dit que Blade Runner 1, c'était tellement pas écoutable. Je suis comme, de quoi tu parles? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Je sais pas. Moi, j'allais écouter, puis c'est un bon film, mais je trouve que ça n'a pas tant bien vieilli, sérieusement. Ouais, je suis tellement pas d'accord, esti. Vous êtes là à écouter des Slice of Life, esti. Puis c'est exactement ça, mais Cyberpunk. Le gars, il va au magasin de ramen, il mouille que le calice. C'est boring, mais après ça, l'autre côté. Slice of life, pas même calice d'affaires. C'est quoi cette attaque personnelle-là, man? J'ai pas demandé ça à soir. Va chier. Non, c'est attaqué Vincent. Il est pas là pour se défendre. Descends du coude, non. Descends du coude dans la gorge. Flac! En tout cas, là. Moi, j'ai pas rien contre Zendaya, mais je trouve que le personnage de Shani, tu sais, je veux dire, en tout cas. Ben, c'est... Je trouve que tu peux l'enlever du film pis t'as le même film. Mais faut que tu te dises que des fois, c'est pas de la faute de l'acteur, c'est juste la faute de la manière que le personnage a une place dans l'histoire. Ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça, je te dis, Jérôme. C'est rien contre elle. Là. OK, c'est bon. Là, j'avais entendu de quoi différent tantôt. Comme ça, c'est Max. Ouais, moi, c'est Max encore. C'est Max. Ah oui, crème. C'est tout le temps moi. J'ai trouvé que tous les acteurs ils ont fait des jobs incroyables dans le film. Là. J'ai rien à redire sur même la façon que Zendaya a joué son personnage. Je trouve juste que c'est pas une actrice qui représente bien une guerrière qui est la plus forte du clan, genre. Je trouve pas qu'elle me donne pas cette vibe-là. C'est vrai qu'elle est maigre un peu. C'est vrai qu'elle est dans le désert. Pour une guerrière, là, elle est très petite. Moi, j'ai aimé la vidéo que Jérôme a partagée de TikTok de Denis Villeneuve. Hey! Qui a essayé de placer un tabarnak, hein? C'est tellement bon! J'ai essayé de mettre un tabarnak pour les habits de Montréal, là, mais ça marche pas, là. J'ai essayé de le faire dire à Josh Brolin. Oui! Mais ça sonne pas bien dans la bouche d'un Américain. Je sais comme, t'as raison, Denis, ils savent pas parler. Raison. Praise, Denis, preach aussi. En même temps, s'il y aurait bien une personne à qui il aurait pu faire dire ça dans le film, puis j'aurais pas eu de whiplash de ça n'a pas rapport, là. Ouais, c'est Josh Brolin, là. Pourtant, ils sont capables de dire Arrakis comme faux, mais ils sont pas capables de dire tabarnak comme faux, genre. C'est le B avant, je pense. Le B avant le R. Ouais. Fait que si ça avait été Barakis, il aurait dit du croche. Pas mal sûr que ouais. Non, mais c'est ça, genre, ça donne l'impression que ça, ce que tu dis, c'était quelque chose d'important dans le film. Un Easter egg comme tabarnak, probablement qu'il aurait pas voulu passer une demi-heure, 1 heure à dire à James Brolin tabarnak. Ouais. Tabarnak. Moi, ce que je me demande, là, c'est qu'il a dit qu'il a essayé de faire ça, mais ils ont-tu essayé de le faire off-caméra ou il y a du footage in-caméra de Josh Brolin qui dit tabarnak? J'ai lu une entrevue que ça va répondre à ta question, Julien, puis tu vas être déçu. C'est que tout ce qui a été filmé, qui a pas été mis dans le film, a été supprimé. Donc, t'auras pas d'Extended Edition.
C'est la décision de Denis de faire ça. Denis a dit, j'ai tellement coupé de trucs, pis ça m'a tellement fait mal de couper des trucs de mes films que je trouverais que ce serait un affront de les mettre dans un bonus. Donc, c'est supprimé pour tout le monde et on fait tout notre deuil. Aïe, mais il est où mon Dune version longue? Il est dans les poubelles. Tabarnak, man! Ouais, les fans du Seigneur des Anneaux. Moi, je veux écouter mon film version longue. Ça va me prendre 18 heures à écouter ça. M'a m'empêcher de chier pis de pisser pour écouter ça. Mais moi, je peux pas faire la même affaire que fucking Dune, par exemple. M'empêcher de chier. Ben, tu peux t'empêcher de chier pareil. Il peut pas peser sur moi! Extended Edition égale plus de télécommande, esti. Hey, on start ça, Extended Edition, calisse la commande chez le voisin, mon homme. Moi, je starte un projet, là. Je starte un projet. Hey, Le gars, il reçoit un appel. Le gars reçoit un appel, puis il dit Yo, pis comment ça va, Julien? Ah, c'est pas le bon temps pour me parler, je suis en train de jeûner. Hein? Depuis quand tu jeûnes? Depuis que j'ai starté Seigneur des Anneaux version longue, là. La semaine passée. Ah, mais c'est vrai, Calic, les fans de Seigneur des Anneaux peuvent avoir une version longue. Le monde de Justice League peut avoir une version de fucking 6 heures. Moi, je peux pas avoir une version de 6 heures de Doom 2. What the fuck? Tu vas respecter les choix artistiques de Denis Villeneuve pis tu vas farmer ta gueule. Là, Denis Villeneuve, fais un film avec Patrick Huard, esti, man. Ben, ça, C'est là. vrai, ça. Ça, c'est... Man. Patrick Huard. J'ai pas vu le film, là. J'ai pas vu le film Dune 2, Dune 1 non plus. T'as pas vu le 1 non plus? Mais... Hein? T'as pas vu le 1 non plus? La chance que Jérôme a d'écouter, de pouvoir regarder Dune 1 là et d'aller vivre l'expérience du 2 immédiatement en cinéma après, je payerais $200 pour pouvoir être à ta place. Je prends PayPass. Non, mais je suis pas mal sûr que Patrick Huard aurait fité dans ce film-là. Dans Dune, là. Taboire, aurais-tu fité dans Dune? Ben, Chris, avec ses cheveux, genre, grisâtres, un peu, genre, frisés sur le dessus. Qui aurait dit tabarnak. Il aurait pu jouer le personnage à Zendaya. Ah, voilà, c'est ça. Chris, man, il est jacké ben raide. Le temps est basané un petit peu. Là, au moins, j'aurais pu comprendre pourquoi Paul, il veut pas partir. Ben, c'est ça. Moi, j'ai fait une joke. Vous me direz si c'est pas pire. J'ai écrit ce joke-là en pensant à Dune 2. Ah ouais? Ouais. J'ai dit Harkonnen, Atréide. C'est quoi l'autre planète? Attends un peu. On dirait qu'on pourrait lancer un sort dans un jeu grandeur nature. Écoute. Harkonnen, Atréide, Arrakis. Là. Trop de vie ici. Là, la joke, elle sera plus drôle. Il y a trop eu de coupage. Oh, excuse-moi. Arrakis. Non. C'est fini. La joke is dead. Ah ouais, non. Dis-la. On va finir par se battre pour vrai. Atreus. Arrête ça. OK. Il y a trop de... ça commence... C'est tous des mots inventés qui commencent pareil. Ouais. J'ai de la misère. Ouais. Harkonnen, Atréide, Arrakis, ça recommence pas, là. C'est ça. C'est ça la joke que j'ai écrite. Hey Steve, quand t'as vu Dune au cinéma, il était en anglais ou en français? Nous, on l'a vu en français. Je l'ai vu en français. Personne bon que je connais l'a vu en anglais à date. Le monde dans ta salle, il riait-tu quand Javier Bardem il réactait en esti fanatique dans le film? Non. Moi, j'étais allé un lundi. Ouais? Les autres, le monde riait, man. Pourquoi? C'était drôle. J'en faisais partie. C'était drôle. Pourquoi le monde riait? Je sais Parce que pas. c'était triste, man. T'es vraiment des larmes. Javier, il est arrivé. Toi, il est même mort. Eh non, mais c'est fucké pareil, parce que tu dis ça, là, les A, là, Atréide, Darcy, à ça. À chaque fois que tu dis des mots en A, là, ta bouche est ouverte, là. T'es dans le désert, calice, ferme ta gueule. Ils ont des masques, cette cave. Ah, OK. Écoute le film. Tu as raison, hein. Pour ça, s'ils ont des masques, fait que là, ils ouvrent la gueule super grand. C'est des masques micro fuckés qu'on voit à cette heure sur Internet, là. Là, Jérôme, je vais faire mon nerd emoji, là, mais c'est parce que les Fremen dans Dune, là, ils appellent pas Arrakis. C'est vrai. Ben, ils appellent ça comment? Dune. Fait que là, moi... Quoi, c'est vrai, Callis, c'est le vrai nom de la planète?
Moi, c'est quand est-ce qu'on a arrêté de dire bon, un petit tour de magie, abracadabra, à la caserne? C'est Pokémon qui a tué ça? Pour vrai, là, je pense que oui. Je pense que c'est Pokémon qui a tué ça, hein? Parce que je pense que s'il n'y avait pas eu de Pokémon, je suis pas mal sûr que dans l'univers d'Harry Potter, t'aurais eu Voldemort qui dit abracadabra! C'est sûr. Non, mais que pour oui. vrai, Avada Kedavra, c'est abracadabra, là. Arrête de me niaiser, là. Tu sais qu'il y a du lore là-dessus dans Harry Potter. Sur abracadabra? Ouais. Pourtant, j'ai lu... C'est juste des moldus qui ont mal compris Avada Kedavra puis que ça a rentré dans le cultural phenomenon des moldus, genre. Tabarnak, les moldus qui ont survécu au sortilège d'Avada Kedavra. Non, Autre que Harry Potter. Ils ont été témoins. Ils ont été témoins de des meurtres puis ils ont juste retenu quelqu'un. Abracadabra. Ben, ils ont été témoins des mots. Mais oui, mais témoin des mots, tu dis pas « Hey, j'ai déjà entendu ça ». Tu dis « Hey, j'ai entendu ça et la personne est morte ». Ben, il y a rien qui garantit. Ça serait pas mal plus de quoi qu'il aurait fait « Wow ». Hey, mais à ce temps que j'ai joué à Hogwarts Legacy, je sais aussi que Merlin, là, tu sais, Merlin l'enchanteur, là, il est dans le lore de Harry Potter. Non, Merlin se déplace. Merlin se déplace. Ouais, je te dis. Il y a des statues de Merlin. Merlin, c'est un wow, anyway. Faudrait qu'on en joue à ce jeu-là. T'aimais ça, hein? Le jeu de la vie. J'aimerais bien ça rejouer avec vous autres, c'est vrai. J'adorais ça, ce jeu-là, man. On a tellement joué à vous, hein? C'est le meilleur achat que t'as fait, là. Les Chevaliers de la Table Ronde, là. Oh my god. Chris qu'on a joué. Pour de vrai, je pense que j'ai autant joué aux Chevaliers de la Table Ronde que Donjon Dragon. À ce point-là? On a joué en esti. Ouais, mais on a joué à Donjon Dragon en esti et tout, là. Je suis d'accord. Je pense que Donjon Je dirais Dragon... même en esti de calice. Ouais, on n'a pas le plus joué à Donjon. Je suis d'accord. Mais en tout cas, à tel point qu'on a joué beaucoup. Ah ouais. Ça m'a tellement marqué, là. Ça m'a tellement marqué, Chevalier de la Table Ronde, qu'à chaque fois que j'entends Merlin dans ma tête, tout ce que j'entends, c'est... Merlin se déplace. Merlin se déplace. Ah ouais, moi et tout. Moi et tout. Puis Sir Garrett, ça me fait rire. Ça peut être tellement proche de cigarette, là. On riait à toutes les fois, merde. À toutes les fois, on dirait Sir Garrett. Est-ce qu'il a dû se faire écœurer à l'école des chevaliers? À l'école! À l'école des chevaliers, là. Chevaliers, man! Tu sais qu'il allait au primaire. C'est du feu! Il s'appelait probablement Bertrand, qui était fucké avec une moustache des grosses lunettes, hein? Puis une Monique. En deuxième année. J'ai eu un Bertrand qui avait de grosses moustaches, mais pas de lunettes. Ah! Ouais. Tu partages la moitié de l'enfance à Sir Garrett. Je suis sûr qu'ils allaient faire écœurer de quoi comme Sir Garrett! Man, Lancelot, tabarnak. Tu trouves Sir Garrett drôle, mais pas Lancelot? Chris, c'est Lancelot! Lancelot! Oh non, on va aller se baigner avec Lancelot, il va me lancer de l'eau. Non, mais ça, c'est moins drôle. De la merde. Cigarette. Ah, t'as le nom de quelque chose qui va être inventé dans 1000 ans. Mais non, c'était inventé, esti. Qu'est-ce que tu penses qu'il s'est fait des dragons? Le gars, il arrive à l'école, pis comment ça va? Peter Jackson. Les dragons, ils fument, esti. Le petit dragon sur le top de sa pile d'or en train de chain-smoker des Peter Jackson. King size, là! T'as fait un jeu de mots sans t'en rendre compte. King size, là! Des Peter Jackson King size, on a. On dirait des pièces de puzzle puis ils se mettent toutes en place. Et moi, j'ai des Peter Jackson rouges. Dans le fond, toutes les cigarettes aujourd'hui, c'est des reliques du passé. Ça vient d'un dude là, de la table ronde qui s'appelait Sir Garrett. On pogne les paquets de cigarettes, là, on fait un film comme voyons, esti, avec Nicolas Cage, là. The Burden of Beyond Awesome. Nicolas Cage! Ghost Rider. Trésor national! Mais juste pour un tabarnak, c'était le temps. Il pogne les paquets de cigarettes pis il fait comme oh my god! Check sur le mot soleil! Dans une roche, esti, il y a une blague de tabac!
Il y a un il prend la dragon. blague de tabac, ça fait fumer, puis là, il fume des blagues de tabac, puis là, on va enfin trouver l'épée Excalibur. Puis dans le fond, à la fin, il se réveille à l'hôpital parce que tout ça, c'était une hallucination. Genre. Eh oui, puis là, il traverse, C'est une bonne il s'en va en fin, Écosse, il arrive d'un champ, puis c'est comme par hasard, c'est le comté de Dumouriez, puis là, t'es comme, oh, Mel Gibson, il est là. Le comté de Gibson, mon homme des Braveheart. ça fait quoi, C'est fucking corps vaillant à cette heure. T'as genre Mel Gibson qui est là avec la face en bleu. Genre. Il est en face de McDonald. Pourquoi? Pensez qu'on aurait plein de problèmes légaux si on fait un scénario autour de ça? C'est sûr. Moi, je pense pas qu'on aurait eu des problèmes légaux si on avait fait ce film-là en 70. Ben non. Parce que là, il aurait commandité le film à la place. Mais là, on peut plus, man. Mais je trouve ça bizarre. Y a-t-il encore des marques de cigarettes sur les chars de NASCAR? Moi, la dernière fois que j'ai écouté ça, une course de NASCAR, t'étais pas né, Steve. Ah, c'est ça, ouais. Moi, j'écoute pas NASCAR, je jamais je peux pas dire. Hey, on s'ennuie-tu de l'huile des castors, pareil, hein? Le quoi des castors? L'huile castor? Castor? L'huile de castor? Castrol? Non, pas castrol, l'huile de castor. Qu'est-ce que c'est ça, man? L'huile de castor, man? Tu connais pas l'huile de castor? Non. Le Rock a starté sa compagnie de crème d'entretien du visage pour hommes. Oui, on le calisse, il est partout. Il l'a starté ou quelqu'un l'a payé pour la starter pour lui? Il a appelé ça The Rock. Genre comme les poêlons. Genre bliblou, là, quelque chose de même. J'étais allé à l'épicerie l'autre fois, je me tourne le dos. Bon, l'autre fois, on s'entend, ça fait plus qu'1 an. Là. Je me tourne le dos. Si j'ai The Rock taille grandeur humaine qui me regarde, si gros sourire d'en face, jette ma canette. Ça s'appelle Papatoui. Mais tu sais quoi, il a vu genre Sarah V, là, pis il a fait, hey, je vais m'en faire une moi avec. On peut pas dire des mots de même au podcast, man. Dermatologiste. Moi, je peux check Pipi Verriard. Founded by Dwayne The Rock Johnson. Ah, ouais. Man, mais avez-vous vu ça pour vrai, les pubs de lotion sur CeraVe, là? C-E-R-A-V-E. Puis dans le fond, tout le monde disait, c'est quoi, c'est Michael Cera qui a fait ça? Tout le monde disait ça en joke. Puis ils ont vraiment fait une pub avec Michael Cera. Puis il est comme là, en faisant une pub de lotion, il est comme, c'est la meilleure crème. Puis tout, c'est crissement drôle. Chris, c'est bon. C'est hot, ça, quand ils font ça. Cette semaine, il y a Jack Black qui a fait un cover d'une tune de Britney, je pense. Ouais, Hit Me Baby One More Time. Quand même cool. Il est parti sur une mode, on dirait. Là. Il avait fait Wicked Game aussi, il y a pas long, là. Qui était Wicked Game. C'est une tune que tout le monde connaît, mais que personne ne sait c'est quoi le titre, là. Mais genre, la tune, c'est genre And I don't wanna fall in love with you. Ça me dit rien pour l'instant. Ça me dit actuellement de quoi. Je suis sûr, je sais quoi, mais t'as pas assez le bon ton. Ça me dit rien à ce Mais là, si j'essaie d'y aller vite, là, Chris. T'as bien fait ça, Jérôme. Sort tes aptitudes de karaoké de la semaine passée, là. Ouais, si. Max, il est comme, je trouve qu'il manquait de drum dans ta voix. Non, je pense que c'était supposé, genre, être un sol majeur, mais c'était plus un mi bémol. On a fait... pas rapport, là, mais vas-y, j'ai. On a fait du karaoké la semaine passée, puis Max y a chanté. Hey, man, c'était crissement cool. C'était de la musique à mes oreilles. Ben, ça aide, c'est de la musique. J'ai chanté l'une des seules tunes que je connais dans le monde. C'est quoi la tune? C'est Ring of Fire de Johnny Cash. Ah ouais, ok. Damn. Yeah, en plus, t'as une voix grave, fait que c'est bon. C'était bon, gars. C'était quand bon la Johnny musique à Cash. mes oreilles, il chante. Ah non, parce que tu m'as pas entendu chanter I Knew You Were Trouble au karaoké, man. C'était extraordinaire. Ah ouais. J'ai legit juste crié, puis là, à chaque fois que j'en pense à ce moment-là, je cringe. Moi, j'étais couché à terre pis je riais. On a fini la soirée en chantant du System of a Down, man. On était fucking dead après. Est-ce que c'était hot? Shout out à Frank, est-ce que Frankie Doobie. Ok. Faut préciser, là, on connaît genre 3 Frank vite fait sur le stream de même. Là. Ben là, regarde, calmons-nous, là. Mais là,
Sérieux, là, je suis prêt, là, je ferais plus de karaoké pendant 1 an, là, c'est assez, là. Non, Ah, fuck off, man. J'en referai la semaine prochaine. vous en faites donc bien souvent. Tellement fatigant. Ben, on l'a fait 2 fois à date, là. Mais vous en Moi, j'ai faites juste donc chanté bien. 2 tunes. Chanter En fait, tout. Vous en une faites et donc demie. bien souvent, le gars. Le gars fait 2 Pas tonnes. rapport, mais j'ai lu un article, OK? Oh my God. OK, avant. Akira Toriyama est mort. Ah, Il y a comme une mode là, sur Twitch, là, c'est en site, le monde il joue à un nouveau jeu de simulation. Puis c'est Montre ça, Super conne. Market. Mais bon, c'est- Super Market Simulator, ouais. Man, c'est quoi l'affaire? Pourquoi vous voulez jouer? Pourquoi vous voulez jouer à Steve au dépanneur pendant 10 ans? Man! Chris. Il y a de quoi de relaxant à faire ça pour le plaisir quand c'est fake, parce que t'as-tu déjà joué à Papers, Please? Ouais, j'ai déjà vu c'est quoi. Man, ce jeu-là, là, ouf, j'ai adoré ce jeu-là, mais est-ce qu'en vrai, être un agent de patrouille des frontières, ça serait de la merde, là? c'est vrai. Man, Papers, Please, là. Le meilleur J'ai personnage, jamais... le meilleur personnage, c'est Georgie. Il y a un personnage là qui est récurrent, là, c'est Georgie, là, qui essaye tout le temps de passer avec des papiers fake, puis c'est les pires papiers fake que tu vois de ta vie, là. Ouais. Puis là, genre, tu le refuses, puis à toutes les fois, il est genre, c'est correct, boss, je vais revenir demain. Puis ça va. Puis là, à un moment donné, il arrive, ok, là, puis t'es proche de la fin du jeu, spoiler alert, là. Puis là, il y a des papiers, man. Puis ils ont l'air tout legit. Mais là, t'es comme... Le dude, ça fait 16 fois qu'il est venu, puis il y a pas une fois qu'il y a eu un vrai crise de papier, là. Fait que là, il a juste eu les bons papiers. Puis là, t'as le choix entre le laisser passer ou le refuser. Puis là, tu fais quoi? Moi, je l'ai laissé passer. Puis, Et il était tellement content, man. Georgie, il était tellement content de se décharger 2 chargeurs. Arriver avec des faux papiers. Ça Le dépend. monde, ils Pas- checkent les faux papiers, ils vont comme, hey là, c'est des faux, ça. Ça reviendra avec des vrais. Genre, what the hell? Ouais. Ben, tu sais, c'est ça qui arrive quand t'es dans un jeu vidéo pour une place qui n'existe pas vraiment. Là. Cracole. Tabarouette, Jérôme, c'est quoi ça? Bon, Ah non, cette c'est pas semaine, ton j'ai lu un article sur les prénoms. Parce que les prénoms, ça a l'air que ça influence notre vie. La façon qu'on est appelé dans notre vie va influencer comment qu'on agit dans la société. Parce que la société a des préjugés sur... Pas des préjugés, mais des... Là, c'est ça chambre péjoratif, là. Parce qu'il peut y en avoir des positifs et tout, là. Mm-hmm. Tu sais, une Julie va être... c'est agréable d'être avec une Julie, mettons. Non, ouais. Alain va être comptable. C'est ça, c'est des je me rappelle plus comment le mot. Préconception. Préconception, Bonne fête, c'est son Kevin. prénom, c'est ça. C'est ça, Kevin, on est comme... En tout cas, ça, c'est rendu un... Kevin, il y a une civique, là, ouais. Mais bon. Fait que, tu sais, ça a l'air que c'est tellement ancré dans la société qu'il y a du monde qui vont agir. Ça va modeler comment il agit. Justement, parce que la société, c'est comme fait, ouais, mais t'es telle affaire. Ouais. Ils vont Il arriver s'appelle Kevin, puis il va dire faut que je m'achète une civique, je m'appelle Kevin. mais c'est ça. Non, mais, tu sais, mettons, je continue avec l'exemple de Julie. Ben, le monde, on tendance à avoir une image positive d'une Julie. Fait que quand ils abordent une Julie, ils sont comme, hey, salut Julie! Puis Julie reçoit du positif, donc elle est une fille souriante. Ce qui perpétue le fait que les Julie sont, tu comprends-tu? Ouais, je comprends. C'est au niveau des communications avec. C'est un article sur la presse, puis à la fin de l'article, ça disait que, ben, en tout cas, dans le fond, l'article, ça disait que avoir des prénoms uniques, c'était pas bien pour un enfant, parce qu'un enfant, ça cherche à l'acceptance des autres, un enfant. Puis ça va être, c'est genre la petite Sarbatina, là, ben, elle va avoir de la misère. C'est ça, Zendaya, là, ça a jamais été inclus, ça, là. Fait que t'es en train de dire que mon petit Tinis Pesang, il va avoir de la misère à l'école. C'est ça. Tu l'appelles Tinis Pesang, ça peut être. Mais ça veut dire ça qu'ils ont le droit de dire non, hein? Ben oui, ils ont le droit de dire non. Il avait dit non à Spatule. C'est vrai, si, il y a un oiseau qui s'appelle Spatule. Les parents, ils ont fait, on va l'appeler Spatule. Le gouvernement du Québec, il a dit non. Pas vrai que votre enfant va s'appeler Spatule, vous êtes des caves. Fait qu'ils ont changé de nom. L'impression. C'était quoi déjà le nom sur Reddit? Spatule, là? C'était quoi le nom sur le subreddit de Québec qui avait fait capoter le monde, là?
Ça avait rapport avec les chars. Attends un peu, faut que j'aille la rechercher. Mais tu sais, quand tu dis ils ont dit non à spatule, ça donnait quasiment l'impression que tu disais ils ont dit non à spatule pour qu'il appelle son enfant XY, genre. Ouais. Ils ont dit non à spatule, tu sais, genre. Spatule, mon grand chum, là, il s'est fait dire non, lui, pour son enfant. Son enfant, Xing-Zong. Quand tu y penses, là. Bref, dans l'extrait, dans l'article, à la fin, il y a 3 personnes avec des noms, des prénoms uniques et ou des orthographes uniques. Mm-hmm. Parce qu'il disait que les orthographes uniques, c'était aussi pire que d'avoir un prénom qui était hors du commun, parce que tu as passé ta vie à l'épeler, puis ça devient un irritant de ta vie quotidienne, OK? Ouais. Attends un peu, Julien, OK? Garde-le, OK? Et là, le premier nom spécial qui sort, OK? Le gars, il s'appelle Caillou Lepage. Né en 72. Écrit K-A-Y-O-U. Puis là, tu sais, je dis ça à DK. Je dis, hey man, il s'appelle Caillou. Puis là, il fait, Caillou, c'est nous à la maison. C'est moi, les gars. Puis là, je lis ça, tu sais. L'orthographe de Caillou rend les choses plus compliquées en plus. C'est épuisant, blablabla. Il a publié un roman que l'éditrice a refusé de signer, qui signe Caillou. Alors, j'ai publié sur Alexis K. Lepage. Le seul avantage est que Caillou, c'est sympathique. On dirait un surnom. Ça me distingue vraiment. Caillou, c'est clair que c'est moi. Il n'y a pas de doute. Puis là, t'es comme, OK, bon. Notons qu'il est l'inspiration derrière le nom du personnage pour enfants Caillou. Sa créatrice était sa voisine. Câlisse de tabarnak! J'étais genre, what? Caillou, c'est quelqu'un pour vrai! Puis elle l'a même pas écrit comme faux. Man, elle a écrit Caillou comme faux pour nous autres, mais les parents du vrai Caillou savent pas écrire. Man, mais c'est drôle parce qu'il y a de la manière qu'ils l'ont écrit, on dirait que c'est plus Caillou. Ben oui, Caillou de pierre, des rochers. C'est comme Caillouche. C'est Caillou de pierre, des rochers. C'est comme Caillouche, en fait. Comme Caillouche. Caillouche, c'est un C, me semble. Il me semble que oui. Ah oui, ok, il y avait un cas. Et surtout, je ne suis pas aussi excentrique que mon nom. Ça m'oblige presque à développer une originalité parce qu'on se dit qu'avec mon prénom comme celui-là, je suis forcément un excentrique alors que je suis réservé. Je ne m'identifie pas du tout à mon prénom. J'aurais pu le changer, mais en même temps, c'est si intime. Mes parents ont ajouté le prénom Alexis avec un K parce qu'à l'école, on riait de moi. Qu'est-ce que c'est drôle! On riait de moi à l'école! J'en reviens pas que les parents savent pas ça. Vous êtes à l'école, vous autres et tout, câlisse! Ben oui. Ouais. Ben oui. C'est vrai. Merde, en tout cas, tout ça reste à dire que si j'ai un enfant, je vais l'appeler Chris Alloyd. Chris Alloyd! Mode Chris Alloyd. J'ai retrouvé le nom qui a fait capoter Reddit. C'est quoi? Ça venait d'un article sur Radio-Canada qui s'appelle « La grève dans les CPE pèse lourd pour la famille de Patricia Dufour ». Puis, c'est un extrait de l'article, puis l'extrait de l'article, c'est « La maman du petit garçon de 20 mois nommé Diesel J ». Man. Puis là, ça s'écrit D-I-E-S-E-L-J-A-Y. Tu sais, quand tu y penses, genre, quand t'entends le nom Jay, juste Jay, ça peut faire allusion à un oiseau, genre, un Jay, un Mockingjay, des affaires de même. Mais là, c'est un Diesel Jay, mon homme. C'est un gros oiseau, là, pis il est habillé, genre, avec un côte de cuir. Il aurait pu s'appeler Diesel V8, t'as-tu quelque chose? Là, le monde dans les commentaires capotait, là, il disait, si c'était une fille, il aurait pu l'appeler Gaz-Haute-Lynn. Gasoline. Gasoline. Ouais, mais Chris, ça fait penser dans le contrat de Gov, là, 20 ans, là, quand il est là, oh, des prénoms, esti, Marie Gaz! Gaz! Quand tu y repenses, là, Spatule, c'est un nom fucking badass, là. Moi, plus tard, je vais être un artiste chanteur, puis mon nom, ça va être mon nom d'album, man. Ouais, mais imagine-toi que ce gars-là veut être genre pharmacien. C'est parce qu'on dit non à Spatule, mais on dit oui à Diesel J. Je suis genre, voyons. Pharmacien Spatule demandait à la... Je suis pas mal sûr que c'est parce que... Non, mais pour vrai, quand il va être enfant, ça va être genre Diesel J. Trip-tu, c'est Monster Truck. Genre, il est dans le bac à sable avec des Tonka. Il a pas le choix d'aimer les tracteurs, lui, là. C'est ce que je te dis. Son nom, il va tout de suite être...
Ça va modifier sa vie, là. Il pourra pas être un érudit. Mais, attends un peu, mais... Diesel J, le gars qui a la solution pour le cancer, esti. Diesel... Il s'appelle fucking Diesel J, man. Ouf. Et le fond... Oh, man, le directeur d'une galerie d'art, Diesel J. Faudrait que j'aille me demander à monsieur Diesel J. Ah non, mais c'est... Maître hôtelier Diesel J. Non, mais, tu sais, tu dis ça, là, Diesel J, qu'il y a des préconceptions avec ça, pis tout. Mais, tu penses pas qu'une partie vient genre des parents? Parce que si t'es un parent pis tu l'as appelé Diesel J, là, c'est probablement pas parce que t'avais une aversion pour le diesel, tu sais. Mais non. Tu t'es pas dit, je vais le nommer pour de quoi que jaillit, tu sais. Mais non. C'est sûr que ça va être eux autres qui vont lui donner des tracteurs pis tout, pis qui va triper ses tracteurs plus tard, là. Pour vrai, j'espère qu'ils sont bien nantis. J'espère que c'est pas J'espère que c'est pas des rednecks. J'espère que c'est l'autre genre de redneck. Le genre de redneck qui ont de l'argent. Ouais. Pour pas que le petit Diesel J il vive dans la pauvreté. Hey, Diesel J, esti, shout out. Ben, parce que pour vrai, quand il est rendu adulte, Diesel J, il est cool. Ben ouais. Mais enfant... Ben, il va s'appeler DJ, tu sais. Ben non, peut-être qu'ils vont... Ah, gars, Jérôme. Là, ça vient de changer la donne, là. Mais j'y ai pensé tout de suite en premier, moi, DJ. Ah ouais, c'est ça, c'est de ta faute si tu l'as pas dit au podcast. Non, mais c'est correct, là, mais... Non, mais, tu sais, ce gars-là va jouer au basket, puis il va s'appeler, genre, DJ Smith, ou DJ Poitras, ou DJ, genre, le pilote, là. Dis-tu? Hein? C'est quoi Ça ton nom de va être famille? sourd. Je pense qu'il était dans le nom. Ben là, si on va se mettre à doxer le monde live au podcast. Ben là, Chris, il y a même pas 2 ans, j'ai le droit. On a le droit. J'ai déjà dit le nom. J'ai déjà dit le nom dans le titre de l'article. Là. De toute façon, tape Diesel J sur Google, là, pis ça va sortir. C'est quoi le nom de famille? T'as peur. De quoi qu'il est malaise, c'est quoi le rapport? Il y a un rappeur qui s'appelle Jay Diesel. Il y a 45 ans! Ouf! Il y a un rapport qui s'appelle vraiment... En tout cas, sa mère, selon l'article du Radio-Canada, s'appelle Madame Patricia Dufour. Fait que... Diesel Dufour, DJ D. DJ Dufour! DJ Ah ouais. Dufour. Ça veut veut pas dire que c'est son nom de famille, là, mais... Non, c'est correct. C'est compliqué à cette heure, les noms de famille. Là. Ben oui, il va avoir les deux. Ben oui, à cette heure, hein. Penses-tu qu'en vrai, dans la vie de tous les jours, ils font juste l'appeler Jay? Ben, je pense qu'ils vont l'appeler DJ. Je sais pas, man. On va demander à Vin Diesel. Imagine que son nom de famille, c'est Dufour Jarry, fait que ça fait DJ. DJ. Oh my god! Ce gars-là a une carrière en musique, c'est assuré. Là. DJ! Notre ça DJ, starte au début de la tonne. Mr. Wow! Il met des bruits de moteur dans ses tracks. Là. Pensez-vous que votre vie est moins bonne à cause de votre prénom? Là? C'est quoi, là? Non. Ah, clairement. Moi, je pense que non. Moi, tu penses que oui, Steve? Ben oui. Ben voyons. Qu'est-ce que ça fait, Steve, dans ta vie? Ma vie est meilleure parce que je m'appelle Steve. Ah ouais? Ben oui. Ben oui. Moi, ce que je sais, c'est qu'avec un nom comme le mien, je suis pas fait pour parler anglais. On a déjà parlé de ça. Je sais. Le monde assume que t'es un autre ethnie. Les Anglais. Ouais. Moi, ça dépend c'est où que t'arrêtes de lire dans mon nom, genre. Tu sais, si tu lis le nom au complet, c'est Maxime, fait que je suis probablement francophone. Si tu lis juste la première moitié, c'est Max, fait que je pourrais être n'importe où, tu sais. Puis si t'arrêtes, genre, tu fais la grosse erreur de pas mettre de E à mon nom, ben là, t'as un magazine, puis là, ça marche plus, là. Ouais, Maxime. Là, t'es un magazine, ça marche plus. T'es un magazine, puis ça marche plus. C'est normal, t'es un magazine. Mais moi non plus, je peux pas parler en anglais. Parce que vu que j'ai un nom anglophone, quand que je parle en anglais, ils me croient pas. Ils font non, c'est quoi ton vrai nom? Ah non, tu t'appelles pas Steve. C'est quoi ton vrai nom? Ça m'arrive souvent que je m'astine avec eux autres. Puis là, je fais comme...
Finalement, je fais juste dire « My name is Steve Austin ». Moi, tu vois, j'ai pas ce Moi, quand j'appelle des fournisseurs de services en anglais, j'ai pas ce problème-là. Mais j'ai un autre problème, c'est qu'ils disent pas mon nom de la version québécoise. Ouais, ils disent pas Julien. Ils disent Julian. Ouais, c'est ça. Julian. Ouais, c'est cave. Ça fait exotique, par exemple. Et quand tu leur dis... Can we talk to the Julian? Tu le dis en français, tu le dis comme... T'es cave. Quand tu le dis à des fournisseurs, du monde anglophone, Julien, tu le prononces Julien? Ouais. Merci, moi. Point sûr de ça. Ouais. L'affaire, c'est qu'à cette heure, dans le monde d'aujourd'hui, je m'introduis rarement en personne. Là. Non, mais si ça avait arrivé demain, là, tu dis-tu « Hi, my name is Julien » ou « Hi, my name is Julian » ? Ben, je le dirais sans doute en version québécoise. Là. C'est bon. Moi, j'ai tout le temps mais- trouvé ça weird. Tu sais, j'avais... Parlant anglais, là, j'ai jamais traduit les noms, genre. Tout ce qui est nom propre, là, j'ai tout le temps essayé de les dire à l'anglais parce que je trouvais ça weird de dire « Hi, my name is Jérôme and I come from Rimouski. » Tu sais? je trouvais comme si il y avait un bot qui remplissait ce bout-là, tu sais. Mais en vrai, l'affaire, c'est que toi, t'as ce luxe-là de pouvoir faire ça parce que t'es complètement bilingue. Fait que tu devrais le faire parce que tu peux le faire. Le problème, là, souvent, c'est que ton cerveau il est pas capable de faire le switch entre les deux langages assez rapidement. Ah, ok. Mais je suis Parce que d'accord justement, moi... tu devrais le faire. Ok, c'est bon. Parce que c'est déjà ça que je fais. Mais... Parce que tu regardes les annonceurs mexicains, quand ils parlent en espagnol puis en anglais, ils vont le dire en espagnol quand c'est un mot espagnol. Mm-hmm. Ils vont pas le dire comme moi je le dis. Ouais, Ils vont pas prononcer Mexico. Ils vont dire Mexico. Ouais. Mais tu sais, Ils parlent en anglais, là. En même temps, je vais pas être mal si tu le fais pas, là. Mais c'est juste non, que. c'est sûr, mais tu sais. Mais c'est ça. Mais tu sais, quand j'ai des noms en anglais, dans ma job de tous les jours, je le fais aussi. Tu sais, des noms anglais, je vais le prononcer en anglais. Tu sais, puis quand c'est en français, quand c'est le temps de dire Grande Prairie, tu me verras jamais arriver de dire Grande Prairie. Je suis capable de prononcer mes R, je vais le faire. Là. Ouais. De toute façon, rendu à Aurora, t'essaieras de le prononcer en anglais. Aurora. T'as l'air d'un chien. Je m'excuse, pas là pour faire des aboiements, là. Je me souviens, compagnie pour qui j'ai travaillé revenait pas contre moi, là, mais ça arrivait souvent que je changeais de nom quand j'utilisais des services de relais pour malentendants. Des fois, je m'appelais Serge. Des fois, je m'appelais Mathieu. Ça fait pas très professionnel. Vraiment pas. Que ça crisse. S'appeler Serge, pas très professionnel. Ben non, c'est ça. Mathieu, clairement, il est supposé me vendre des pièces de char. C'est pas le nom qui fait pas très professionnel aussi. Ouais, tu sais que Laissez faire. T'as dit que mon parrain qui s'affête aujourd'hui, qui s'appelle Serge, pas professionnel. Tu m'as dit que Kira Toriyama, il est mort. Calé. Encore. Là, c'est rendu mort. Hey, man. Là, c'est rendu un meme, là. Ouais. C'est ça, je vous l'ai dit tantôt. Je l'ai dit, si on continue, ça va venir un insight, ça va devenir... Ben, mais c'est parce que c'est toi qui l'as créé, Steve, en disant ça. C'est toi qui l'as créé, c'est votre faute. C'est trouvé, Steve. C'est la faute à Jérôme. Il va me blâmer. Je l'ai averti au début, j'ai dit, tu me fais rire avec ça, mon Christ. C'est pas vrai! Sacrement. Je vous ai calice. Hey, Charlotte, Je suis tanné, man. Charlotte, la moustache camarade qui a perdu la course. Vous avez perdu, esti. On a gagné. Camarade. Envoyez-moi un courriel. On a gagné, esti. C'est quoi qui se passe finalement? Ils font-tu encore un podcast, c'est ça? Non, c'est fini. Ah ouais. On a gagné. On a tué un podcast. On a gagné! Ouais, quel prochain podcast on tue? Let's go!
Voyons. Hey, parlant... Tu nous écoutes, watch-toi! Non. On va inviter... Tu nous écoutes, watch-toi! Oh my God! On va inviter Mike Ward au podcast. J'étais un peu déçu quand j'étais allé sur la page des Indrelais dernièrement, pis tout était Rince Crème. T'es-tu allé sur la page de Rince Crème ou la page des Denis de La page des Denis. OK. La page Facebook de quoi? ou? Ouais. La page de quoi? Des Facebook. Denis de relais. Facebook? Facebook. Ben, ça doit être le projet en cours. Moi, je voulais avoir du partage. stock neuf, des affaires de même, mais là, apparemment, il faut que je me tape le podcast. Là. Ben, je veux dire, c'est du stock neuf, là. Ouais, mais je veux dire, en tout cas. Qu'est-ce que tu voulais dire? Tu sais, avoir je voulais un le Moi, je canal veux, DD si je veux le canal 2024. DD, je veux... Ouais, mais le travail, ils sont en train d'y faire, là. Denis Drolet n'ont jamais partagé le early work. Non, c'est pas ça que je veux dire, Steve, là. Ben, je comprends pas ce que tu veux dire, explique-moi. Je veux des sketchs, là, je veux des affaires... C'est ça que je te dis, je mais veux pourquoi tu pas, veux les voir d'avance? Ils sont pas prêts. Non, mais l'affaire, c'est que si je vais sur la page, pis c'est que du Rince Crème, man. Tu dois faire d'autres affaires dans la vie, Steve. Ben oui, mais ils sont pas prêts. Ouais, ils mais sont pas prêts, c'est ça le man. point, Julien, c'est quand est-ce qu'ils vont être prêts? Puis pourquoi c'est aussi long que ça sera pas Parce prêt que bientôt c'est parce trop. qu'ils font des tournées de Rince Crème, Steve. Ben oui, mais Chris, c'est ça pour l'instant. C'est ce que je te dis. C'est quoi, là? On peut s'arrêter de Moi, faire là- des tournées de podcasts, Calice? Moi, Steve là- Fraise des podcasts en tournée, man. On va remplir le centre belle, Calice. Mais non, Ben, parce ce serait que nous autres, on est poches! Hein? En tout Ah, cas, on c'est a pas des cette kids là dans qu'on le va y fire, aller, ça, là. Calice. Va chier, man. Ben, c'est quoi, là? Si tu veux qu'on se bataille? C'est, Consentement de bataille! on ira pas au centre belle si on est poche, dit le gars qui nous amène tout son auditoire au podcast à toutes les semaines, Steve. Ben, j'espère, esti. Faut qu'on les fasse écouter ça, c'est merveilleux! Les On merveilles est du poches, mais c'est des podcast. merveilles. Ça, c'est comme un feu de poubelle. Tu regardes ça, pis t'es comme, qu'est-ce que c'est hot? Mais en Hey, réalité, tu te dis, hein? Est-ce que ça sent la marde? J'ai un nouveau char, là. C'était pas de casse Ben oui, ça la ben oui. merde. J'ai un nouveau char, pis là, mon nouveau char, j'ai une application de téléphone qui vient avec, là. T'as-tu besoin de pince à spring pour ce nouveau char-là ou ça là est correct? Ah, si, man, j'attends juste ça. Ring en métal, là, qui est sorti, là. Et Puis puis, là, mon application, là, je peux donner un surnom à mon char. Appelle le Tu style. l'as appelé comment? Je l'ai appelé Poubelle. elle aime dire spatule, esti. Quand Max rentre dans mon char, il est genre... Liaison de Jay! Est-ce que Max rentre dans mon char, il est genre... Il y a donc ben de vidange là-dedans! C'est vrai, man. Je pense Calique. pour rentrer dans mon char. Voyons, Julien, il est nœud pis il est déjà rempli de déchets. Man, l'autre fois, j'ai eu de la misère à rentrer Vincent, Max, puis le frère à Vincent dans mon char. C'est bon. Ouais. T'as pas Fallait qu'il ouvre la valise qui a, by the way, constamment les pneus d'été ou d'hiver dans la valise avec les rimes, toute Oh la ouais, patente. t'es pas sérieux, man. À l'année longue! Avec le prix du gaz que t'as là, il se traîne ça dans le char. Genre, man! J'ai J'arrête jamais pas de dire à dérapé sa route. Julien. Le gars, il dit, c'est pas les perks d'un charneux, c'est le fait que j'ai 600 livres dans le bas. dans ma valise qui fait C'est que comme si je traînais tout le temps 2 à 3 cadavres. c'est comme je suis toujours avec toi, man. Ah, c'est pour ça, hein, tu t'ennuies de moi, esti. Je garde mes plus dans le char, ça me rappelle Steve. J'en ai un pour chacun des membres du Steve, des man. podcasts. Lui, c'est Steve. Lui, c'est Jay. T'étais Lui, où, c'est Steve, Mac. la semaine passée, Lui, quand on lui, faisait c'est du moi. Il faut karaoké, qu'il y en ait un qui me Steve, représente. man. Je sais même pas c'était quand. Quand est-ce que vous avez fait ça? Samedi. Ben, c'est ça, je travaille les samedis. C'est ça. Ailleurs. C'était calissement hot le karaoké, encore une fois. Moi, je le maintiens. On devrait faire ça au moins une fois aux 2 mois. Moi, j'ai remarqué en retournant chez nous que j'étais encore Depuis connecté sur mon cellulaire à la Ouais. page du karaoké. Fait que j'ai Oui, man. envoyé Rick Astley, Never Gonna Give You Up, dans la playlist du karaoké, mon homme, avec We Ouais. Have Max at Home. Puis le monde Ouais. de salaire était très confus. Non, ben au début, on était comme, hein? Puis là, ça a cliqué assez vite que tout le monde a fait comme, ah, c'est tabarnak! Parce que dans le fond, l'application, Je pense que c'est la blonde à Jérôme qui s'est fait. Ben, c'est Max chez eux avec son sel. c'est moi qui a dit, Ah. Bon, qui oui. a pris en photo. Mais l'affaire, c'est que, dans le fond, l'application, c'est hot. C'est Julien qui l'a sur son PC, c'est comme le master. Là. Mais tout le monde peut se connecter avec son téléphone,
puis aller chercher des tunes, puis se mettre dans... se rajouter dans la liste, dans la file d'attente, pour que, justement, passer éventuellement, puis pouvoir chanter des tunes, puis tout. Fait que ça fait que t'es pas obligé tout le temps d'aller voir Julien et dire « Peux-tu rajouter cette chanson-là, s'il te plaît? » Fait que tu peux le faire chacun de ton bord, puis t'écris ton nom, puis ça finit là. Fait que ça donne deux choses. Premièrement, t'es pas justement obligé d'aller tout le temps tanner le gars. Puis deuxièmement, tu peux écrire un nom de ton choix pour mettre ta tune. Fait que là, ça va apparaître à la TV, puis ça va dire « Ah, ben, la chanson, c'est, mettons, Never Gonna Give You Up de Max at Home. » Tu sais? Fait que c'était crissement drôle parce qu'on était tous là « What the hell? Qu'est-ce qui se passe? » Pour que on réalise que Max est encore connecté avec son téléphone, mais de chez eux. Puis il était capable de rajouter une toune dans le fil d'attente. Puis je vous ai drôle. On s'est fait gonna give you up. On l'a pas chanté, hein. C'est bien correct. Commencer la soirée avec Total Eclipse of the Heart, c'était une erreur. Comment ça? C'était long. C'est crissement plus intense que je pensais comme tune. Ouais. Il y a des tunes là qui sont calissement trop longues, Brian. Tu devrais finir ça, là. Deuxième couplet après ça, flac, fini. Puis ça Man, l'autre fois, c'était Guillaume qui chantait I'm Blue, là. Est-ce que c'était une longue? Man. En fait, l'original ou le remake? L'original. We like to party. We like to party. Les Venga Boys, ça chante bien. Boum, boum, boum. Hey man, tu parles des Venga Boys, excuse-moi. J'étais allé à l'Océanique en 20 semaines. Ah, ben ça, c'est sûr que ça joue Venga Boys au moins 2 fois. Au moins. Une arena, ça joue du Venga Boys. C'est juste que j'ai vécu de quoi pour la première fois hier. Que j'ai un phénomène que sur Internet depuis un bout, là, tu sais, c'est des fois, tu vois des affaires, c'est genre la cutscene, mais mon personnage dedans, là, pis t'as tout le temps genre une cutscene bien normale, mais t'as le personnage avec les cheveux verts, mon homme, pis les tatous, pis tout, fucké, genre, à travers. Ben, j'ai vu le personnage principal, entre guillemets, à la game de l'Océanique. Il y avait des cheveux. Il avait les cheveux blonds, mon homme, il portait ses lunettes de soleil au-dessus de ses sourcils, avec sa casquette. Puis c'était juste dans son attitude, genre. Ça donnait vraiment l'impression que ce gars-là, t'es le personnage principal. Tu était là, pis si les mains dans les airs tout le long, il y avait des tunes, il se virait vers le monde en faisant des moves avec ses bras pour dire « Ah, tu capotais, c'est le temps! » Puis je trouvais ça vraiment, vraiment drôle à voir. Je trouvais ça vraiment déplaisant. Parce que j'étais pas le main character. Ah non, ouais, si c'est ça que ça prend pour être dans le main character, je suis bien content d'être un Lucky qui danse. Moi, c'est quand ça a sorti dans le Joker, man. Quand cette tune-là a sorti dans le film du Joker, j'étais comme, the fuck? Pour vrai, ça m'a tellement sorti du film, là. Ça m'a tellement sorti. J'étais crampé, man. C'est supposé être une tune épique, un moment super badass du film, puis moi, je suis crampé parce que je peux imaginer Lucky qui danse avec. On avait fait des montages après ça. Hey man! On avait fait des montages après ça du Joker avec Lucky dans ses escaliers. C'est bon, man. Ah ouais. C'est ça le thumbnail? Lucky dans les escaliers. Genre le Joker qui passe, t'as Akira qui est Joker qui danse sur un verre des sables. Oh my god, c'est bon ça. Hey, là, on est en train de faire notre commande pour le thumbnail, là, fait que Julien prend tout ça en note. C'est pas vrai. C'était quoi déjà le dernier thumbnail? Je sais pas. Parlant de thumbnail, il faut qu'on se parle. Là. Ah, expert anti-Nice. Je sais que t'as fait de ton meilleur, là. C'est sur Paint. Le thumbnail des heureux festins, là. Oh my god, man. C'est dégueulasse, hein? C'est horrible. On va gosser de quoi? C'est horrible, hein, mais check les views. Ouais. Les views mentent pas, man. C'est ça l'affaire! C'est je voulais pas de travail de plus, c'est juste une bouteille à la mer. Pif! Les views sont là. Ouais. Genre, tabarnak. Bon, c'est sûr et tout que j'ai un spam durant 2 semaines. Ouais. Allez-moi ça. J'ai triché.
Moi, la seule affaire que j'en pense, c'est ça. Excellent. Ah, come on. La seule chose que j'en pense. J'ai déjà assez de me faire voler mon identité, là. S'il vous plaît, arrêtez. Hey, oui, encore, man. Faire voler son identité, esti. Ah, c'est rendu Sinon, à c'est à mode chez moi, nous, man, là. que Desjardins tente. Non. Sérieux, je suis rendu à 4 tentatives. Quelle tentative? Je les accumule, là. Je suis rendu un collectionneur, là. Si vous voulez voler mon identité, appelez-moi. Non, c'est pas vrai. Je vais vous demander votre consentement de bataille. Consentement de tentative de fraude. Max, il y a comme une punch card, là, de. Genre, mec qui sont rendus à 10e, là, il va avoir un hot dog gratuit de quoi de même. Ah ouais, c'est vrai. Ça. Fais-toi voler ton identité 10 fois d'affilée et gagne un hot dog. Merde! J'arrive chez Desjardins. Allô? C'est encore moi avec ma deuxième carte. J'ai ma punch card de hot dog. Je vais réclamer mon hot dog. Oh my god. Il y a une file. La file avec les autres volés. Regarde les autres victimes, mon homme. Est-ce que c'est bon? C'est pas des hot dogs stimés, c'est des hot dogs volés. C'est des hot dogs stylés, esti. C'est des hot dogs au vidange au bout de 2 semaines, c'est correct. Il y a une nouvelle promotion en juillet. Il y a une nouvelle promotion chez McDo. C'est quoi? Tu lui donnes ton numéro d'assurance sociale. C'est bienvenue chez McDonald's. Ah, c'est bon, oui. Hey, mon père, il me dit ça. Hey, as-tu vu une nouvelle pub de McDo? Ils sont dessinés en manga. Chris, c'était vrai le pire. J'étais comme, voyons, aussi, ils ont dessiné ça en manga. Hey, mais là, t'as un peu, McDonald's. Ouais. C'est W à place de M. On avait-tu copyrighté ça, nous autres? Ils l'ont pas copyrighté eux-mêmes. Allons copyrighter ça, man. Ouais, on a ça sur nos thumbnails depuis 5 ans, calice. Ouais, mais je pense que ça existe depuis bien avant que ça. Non. Il me semble qu'il y avait un logo de même dans merch à PewDiePie, là, des années. Wagdo. Bon, écoute, je suis sûr qu'il y a bien du monde qui ont pensé à faire Wagdo. C'est juste sans verser de M. Parce que la sauce McDonald's, c'est spécial, hein? J'ai pas goûté encore. J'en ai 4 dans mon char. Ça goûte quoi? Ah oui, mais dans ton char, c'est une poubelle. Ça goûte... pas mal de ça, moi, j'ai trouvé que ça goûte la sauce aux prunes. Max, il est pas d'accord. OK. On devrait faire un test à l'aveugle. Il faudrait se trouver un aveugle. La sauce aux prunes, c'est pas épicé de même, là. Excusez-moi. On a fait des tests à l'aveugle. Il n'y avait personne d'aveugle. Il y avait juste un gros four. Moi, là, je veux faire une vidéo, là. Ouais? Je veux vous faire goûter plein de sauces poutine. Oh my God, oui, je veux ça. Oui, je veux ça. Sauf que là, je sais pas comment que je ferais ça. Je sais pas, parce qu'on peut pas juste prendre des shooters de sauce poutine. Ben oui, qu'on peut juste faire ça. C'est ça, goûter une sauce, esti. Tu penses c'est quoi? J'avoue, OK. Tu vas au Walmart, tu pognes des paquets de fromage quick. Tu vas genre au rallye, tu pognes des frites. C'est bon, puis là, c'est ça l'affaire. Ça existe des micro-ondes, what the fuck? C'est au micro-ondes, c'est bien correct. Non, mais tu chauffes la sauce de quoi, là? Tu chauffes la sauce, tu verses ça. Tu vas chercher tes frites, puis là, tu fais ça, puis après ça... Quand c'est trop chaud, tu verses ta sauce chaude, brûlante sur tes quand c'est brûlant, tu légèrement tiède. Ça te brûle. Puis soudainement, c'est très chaud. Hey, sais-tu quoi? Bon, hey, du silence. Hey, gueule, j'enlève mon chandail. Merci d'avoir écouté cet épisode du Fraise des podcasts. Voici la liste des Patreons. Ben oui, Chris de tabarnak. J'ai commencé à écouter Dr House, moi. Il faut que j'en parle. Aïe, t'es pas d'allure. T'as pas d'allure. Non, mais écoute, parce que pour vrai, là, j'en parlais à Max au karaoké, justement. Puis je trouvais ça fou raide à quel point je savais rien de Dr House. Parce que moi, Dr House, j'écoutais ça en français. Hein? J'écoutais ça en français à la TV de façon très sporadique, un peu comme Lost, là, tu sais, que j'avais aucune idée de ce qui se passait, puis je savais même pas qu'il y avait une suite d'un à l'autre, tu sais. C'est pas Non, mais j'exagère, mais quand même, tu comprends? Puis
L'affaire, c'est que il y avait des affaires. Moi, je l'ai pogné sur le tard quand même. Tu sais, c'était pas saison 1 de Dr. House. C'était probablement rendu à la saison 4-5 là, quand j'ai commencé à écouter ça. Fait que c'est ça. Ça a donné de quoi de spécial un peu. Puis là, moi, je recommence ça, Dr. House, saison 1. Tard! Plein de styles d'affaires que j'étais pas au courant. Premièrement, Chase, là, tu sais, de Cameron, Foreman puis Chase, là, les 3 docteurs qui startent avec Dr. House, ben ça donne que ce gars-là est australien. Je savais pas ça. Moi, je pensais... non, mais... T'as peur, c'est parce que ça a de l'importance, pareil. Il perd avec un boomerang. Non, mais c'est que Chris, il y a une autre nationalité. Là, c'est pas tous des hosties d'Américains qui sont là. T'as un Australien dans le tas. Américain sale de Coris. Justement, Dr. House, il était crippled en partant. Saison 1, il avait sa canne. Ça en a niaiseux, mais je pensais qu'il s'était fait ça en accident de moto à quelque part dans la série, moi. Ben non, mais là, si t'es pour avoir une réaction de même à toutes les affaires que je vais te dire, t'as pas fini, hein, je te jure. Il y a plein d'affaires. Je suis là pour ça. C'est bon. T'as peu qui découvre que Dr. House travaille dans un hôpital, man. Il travaille pas dans un hôpital, man. Il travaille pas dans un hôpital. Il travaille dans une école de médecine. Tu savais-tu ça? Non. Je savais pas ça. Va chier, tabarnak. C'est pour ça. Hein? C'est pour ça que dans toutes les quand ils sont en clinique puis tout, puis ils disent j'ai demandé la consultation à un tel, c'est parce que c'est des médecins. C'est une école de médecine. Puis c'est pour ça qu'ils sont tout le temps en consultation à gauche puis à droite. Puis c'est pour ça que Foreman, Cameron puis Chase, là, c'est des vrais docteurs, 100%, là. C'est pas des résidents, genre, qui sont comme encore étudiants un peu. Non, c'est des vrais, Foreman, c'est un neurologue. Chase, c'est un radiologiste. Puis Cameron, c'est une immunologiste, genre, pour les maladies pis tout. C'est du monde, là, qui sont déjà, genre, formés d'aplomb, là. Puis ils se sont rendus là, tard avec Dr. House pour travailler dans son département à lui de diagnosticien puis des cas, genre, fuckés. Hein? Avoue que c'est hot quand tu le sais, ça, hein? C'est pas juste un dude random qui fait le cowboy à l'hôpital. C'est juste un dude random qui fait le cowboy à l'hôpital. Puis la nouvelle version, ça s'appelle Le Bon Docteur. Puis c'est rendu un... Comment on appelle ça, là? Un esti de cave. Attends, ça, ce que tu vas dire... Sacrement. C'est un autre Le warning de Julien. Je voulais mettre fin au podcast, moi, tantôt. On aurait manqué ça, Julien, t'imagines-tu? Ça aurait été terrible. Non, mais l'affaire, c'est... La raison pourquoi j'en parle, c'est... Tu sais, House, au début, ça donnait l'impression que c'était juste un docteur qui était, justement, un peu zinzin. Puis oui, ça l'est, mais c'est parce qu'il y a une raison. C'est sa job à cette école de médecine-là, c'est de pogner les cas les plus compliqués, puis de voir à ce qu'ils soient guéris, puis qu'ils soient, tu sais, étudiés, puis tout. C'est pas... Non, mais tu sais, imagine-toi, là, tu prends Dr. House pis tu prends ça dans un contexte d'hôpital comme on connaît, là. C'est un asti de fucké, man. Tu comprends pas pourquoi, genre, ça passe, cette émission-là. Tu te dis, voyons donc, pourquoi il y a tous les asti de cas les plus fuckés? Je vois de la merde! Non. Non, mais, tu sais, c'est littéralement dans l'émission, tu le vois, il choisit les cas qu'il ramasse. Tu sais? Fait qu'il se dit, celui-là, là, il se chie du sang, ça m'intéresse pas. Je veux pas, lui. Puis là, il s'en va voir un autre. Puis, pour vrai, c'est ça. Fait que c'est pour ça que moi, ça m'a aidé à accepter le fait qu'il y a tout le temps les cas les plus bizarres. Tu sais, parce que si tu dis il y a tout le temps les cas les plus bizarres, tu dis ce gars-là, il est badlocké comme ça n'a pas de crise de sens, là. Mais non, c'est parce que c'est ça sa job, tu sais. Puis c'est ça. Il y a d'autres affaires, mais je pense que... En tout cas, je trouve ça hot parce que j'en revois justement Dr. House puis Wilson, qui est calissement plus hot que je l'avais vu. Moi, plus tard dans les séries, il me semble que c'était juste un doute d'un bureau, là. Ben non, tabarnak, c'est un docteur, ce gars-là. C'est hot! Mais j'en reviens pas de ce que tu me dis, man! Une émission sur des docteurs! Lui et tout, c'est un docteur, esti! Mais oui! Non, mais il y a du monde d'administration dans un hôpital. Steve Callis. Tu penses-tu qu'à l'école, tout le directeur, le concierge des profs de maths? What the fuck? Ben oui, toi, il arrive à la secrétaire. Le gars, il a un anévrisme de taille 3 sur l'échelle de Richter, puis elle est là. Ben oui, mais c'est à cause de telle affaire. Chris, il parle pas de ça avec n'importe qui.
Ben non, mais je le sais, mais Wilson, plus tard dans la série, là, il est tout le temps dans son bureau. ballon assis sur une île déserte avec Tom Non, Hanks. Wilson, il est tout le temps dans son crise de bureau plus loin, man. Tout le temps dans son bureau. Puis là, House, il arrive, puis là, clairement, tu sais qu'il est chum avec, mais tu sais, c'est tout le temps, ouais, j'ai un patient, puis il se passe telle affaire, mais en même temps, il parle de, genre, son ex-femme, que c'est une crise de conne. Mais dans le fond, elle veut pas en cacher. Mais tu sais, c'est ça. Tu vois pas à quel point Wilson, il est chill. Plus tard dans la série, à quel point Wilson il arrive puis il fait comme ouais House, tu devrais pas être dans une salle dans une salle d'examination d'un client coma à checker la TV en mangeant des chips, puis il vient s'asseoir puis il mange des chips avec puis il écoute la TV. Tu sais, je trouve ça malade. C'était pas ça, me semble, Wilson. Wilson t'es pas cool de même. Wilson t'es pas genre un esti de cowboy, lui, avec, dans un sens. C'était un esti dude qui avait un balai dans le cul tout le long, man. J'arrive pas à croire à quel point t'as pas écouté ça. Ben, je le sais. C'est pour ça que je trouve ça incroyable d'écouter, là. Imagine-toi si j'avais écouté Dune quand j'étais jeune. Wow. En tout cas, je trouve ça malade. Puis aussi, une nouvelle série, là, Last Airbender, là. Avez-vous vu ça? Passer? Last Airbender, je m'en... J'ai vu des annonces. De Netflix. Des Ils ont annonces. fait une réadaptation en vraie personne. Il y a un gars qui fait Jim dans Lost. Il joue l'empereur. Apparemment que... Ouais, exactement. Puis apparemment que, un peu comme One Piece, ça a pogné. The One Piece is Apparemment que c'est bon. Apparemment que c'est bon. Fait que, en tout cas, Tant mieux. Dr. House, c'est hot. Je trouve ça incroyable à quel point ce gars-là, là, Hugh Laurie, là, il est capable de suppresser son accent british pour jouer un docteur américain. C'est le père à petit Stuart. Calissez-moi patience. C'est fou, Red, man. C'est comme si sa job, c'était d'être acteur. Non, mais Yo! comment Tu réduire prends tout, la hein? peine, là. J'étais pas au courant C'est de ça, malade, moi. hein? C'est ça sa job. C'est ça sa job. Tu dis ça au gars du McDo qui est pas capable de faire son esti d'hamburger comme faux, là. C'est ça sa job. Oh my God, Bravo, man. il a fait un hamburger comme faux. Fuck off. Ah oui, esti. raconte-les, Max. On est allé au McDo hier soir, OK? J'étais avec Julien, puis Non, on est allé au McDo hier soir. j'arrive à la commande, OK? Là, le gars, il amène ma commande, puis là, je vois que dans ma commande, il y a plus que ma commande et moins que ma commande. Puis là, genre, ça me dérange pas d'avoir un McDouble gratis, mais j'en ai commandé rien qu'un. Puis là, le gars, il check ça et genre, ouais, OK. Puis aussi, il manque 2 sauces mayonnaise puis une sauce Wakdo. Fait que là, il me donne 2 mayonnaises puis il me donne 2 sauces aigre douce. Puis là, je suis genre, bro, t'as pas compris, là. J'ai dit des sauces Wakdo. Ah, la nouvelle sauce! Oui, c'est ça. Il enlève les sauces aigre douce, s'en va chercher les sauces Wakdo, il met une sauce Wakdo dans mon cabaret. Je suis genre, man, oh my God. Oui, dans cette histoire-là, Après ça, j'aurais pu t'es avoir... pas impressionné, si Hugh Laurie est capable de parler américain, man. Je trouve ça fou, raide. Voici la liste Moi, des j'ai pas Patreons. dit ça. J'espère que vous êtes bien contents de l'épisode d'aujourd'hui. Une minute. Moi, j'espère que vous l'avez. 1h32, Hey, gang de chiens, ça. 1h32 de beau contenu. Nous autres qui saillissent, qui va se tuer. Josh Brolin, Franchement, il là, sait je pas fais des qu'Akira podcasts, Toriyama, c'est il est tellement mort. de la merde, là. Tabarouette. Ça a pas d'allure. On va... Dis bonjour ça à finit Facteur. bientôt, c'est sûr. Merci, Dites Julien. bonjour. Hey, facteur. Dites bonjour à Moustache Allô? Camarade. C'est très ordonné. Wow! Il aurait fallu Julien, finir t'as-tu quand que... Excellent.